Bien-aimés, que la grâce, la miséricorde, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et qu'il dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vais vous parler d'un phénomène qui sévit dans les milieux dits chrétiens. Et on veut faire croire aux gens que c'est tout à fait normal que cela puisse se faire. Cette affaire de femme pasteur, on voit que cette affaire est répandue un peu de partout dans les milieux dits chrétiens. D'autres femmes, même, c'est leur mari qui les établissent dans les ministères. Si l'homme est prophète, sa femme est soit prophétesse ou apôtresse ou docteur ou pasteur ou évangéliste, tout ça. On les établit dans le ministère de la parole et autres. Ici, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que cela doit se faire? C'est pour cela que dans les bons milieux, on se rassure que de telles choses ne se fassent pas, parce que cela n'est pas biblique. Depuis la Genèse, Ève a voulu prendre les devants, et pourtant Dieu avait donné un ordre à Adam. C'est à Adam que Dieu avait donné un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Mais le serpent a utilisé la ruse, sachant que la femme est un sexe plus faible. La femme est tombée dans le piège et elle a pris les devants. Au lieu de laisser que son mari qui était auprès d'elle, Adam, puisse répondre au serpent, mais elle a pris les devants. C'est comme ça que elle est tombée dans la séduction. Elle est tombée dans le piège de Satan, le diable, et elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a aussi donné à son mari qui était auprès d'elle. Donc si vous lisez Genèse 3 du verset 1 au verset voilà, jusqu'au verset 6, ça parle de ça. On voit ici là que ce n'était pas normal, ce n'était même pas logique pour Ève de le faire. Parce que Adam était là, c'est Adam qui était l'homme et c'est lui qui devait répondre au serpent. Mais Ève a voulu prendre les devants et le péché est entré. Et nous souffrons aujourd'hui à cause de ce péché. Toute l'humanité a été déclarée pécheresse à cause de ce péché-là, de cette désobéissance où Dieu a donné un ordre, mais ils ont foulé au pied l'ordre de Dieu et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc pour cela que la Bible interdit à la femme d'enseigner. Parce que dès lors où elle a voulu enseigner, le péché est entré. C'est pour cela qu'à chaque fois quand elle va enseigner, la séduction entre, le péché entre. On va prendre 1 Timothée 2. Écoutons ce que 1 Timothée chapitre 2 nous dit ici. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. On dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc cette instruction, c'est qu'elle écoute en silence avec une entière soumission, on ne doit même pas raisonner. On dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est parce que c'est elle qui fut séduite qu'aujourd'hui, toute l'humanité est tombée dans le péché, qu'on lui interdit d'enseigner. Que les gens ne disent pas que c'était au temps de Paul, machin, non. C'est un commandement du Seigneur, c'est un ordre. Et on va continuer. Bon, ceux ou celles qui veulent ignorer cela, c'est leur problème. Jésus-Christ a dit au verset 12, verset 47 à 48, il dit, si quelqu'un me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Donc qu'il s'attende au jugement du Seigneur au dernier jour. Il va lui dire que mais j'avais donné un ordre ici, que je ne veux pas que la femme enseigne. Pourquoi tu as laissé la femme enseigner? Toi, la femme, pourquoi tu as commencé à enseigner? Voilà. C'est pour cela que ici, dans la parole, on ressort celle qui enseignait ici. On la traite de la femme Jézabel. Écoutons bien. Et Jézabel était une femme qui voulait exercer l'autorité en Israël. C'est elle qui commandait au lieu et place de son mari Achab. C'est elle qui prenait des décisions. Et voilà, son mari qui était un roi était relégué au second rang.
Voici ce que Apocalypse 2, verset 18 à 20 nous dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Donc elle se dit prophétesse. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de prophétesse. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'apôtre ou d'apôtresse, appelez comme vous voulez, ni d'évangéliste. Il dit enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On sait qu'à chaque fois quand la femme est quelque part et que celle-là ne craint pas réellement Dieu, c'est l'impudicité qui va entrer, c'est la séduction. À combien il faut raison maintenant si elle prend les devants pour enseigner la parole, pour diriger l'œuvre de Dieu, pour encadrer les gens. Cela est interdit formellement. Elle ne dirige pas l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle n'est pas ministre de la parole. On voit ici la Luc 1. Depuis même les disciples qui ont marché avec Jésus, il n'y avait pas de femmes. Eux qui sont les ministres de la parole, c'est leur parole que nous lisons aujourd'hui. Écoutons ce que la Bible dit à Luc 1, du verset 1 jusqu'au verset 2. On dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Et parmi eux, il n'y avait pas de femmes. Il faut que cela soit clair et net. Voilà, on va continuer la parole de Dieu. La femme peut être diaconesse parce que des diacres ou des diaconesses sont des gens chargés des questions matérielles à l'église. Ça veut dire que si il y a des dons que les gens donnent pour l'église, c'est à eux qu'on donne ces dons-là de garder. Et quand on va vouloir les dons-là pour faire des distributions, on va les interpeller pour qu'ils les sortent. 1 Timothée, c'est aussi un ministère, parce que le ministère veut dire service. Qu'elle ne regarde pas seulement qu'il faut qu'elle prenne des devants, il faut qu'elle enseigne, il faut qu'elle... Non, c'est pas ça. Chacun dans son ministère là-bas, Dieu sait comment il l'utilise. 1 Timothée 3. On va prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. 1 Timothée 3 du verset 8 au verset 11 nous dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Donc c'est un ministère, c'est un service. Parce que le ministre est un serviteur. S'ils sont sans reproche, on dit au verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Voilà. Donc elles peuvent être diaconesses. Et voici ce que Romains 16 nous dit. Ça nous parle d'une sœur qui était diaconesse de l'église de Sancré. On n'a pas dit qu'elle était prophétesse, pasteur, docteur, ainsi de suite. Non. On dit, je vous recommande à Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1 nous dit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Voilà. On va continuer la parole de Dieu. Ils ont l'habitude de s'appuyer sur l'histoire de la femme samaritaine. Pour dire que voilà, la femme samaritaine, elle est allée évangéliser. La femme samaritaine, les samaritains et les juifs n'avaient pas de relation. Et Jésus-Christ dit même là-bas, à Jean 4, là, lisez Jean 4. Il dit à cette femme que le salut vient des juifs. Oui, le salut vient des juifs. Et les juifs et les samaritains n'avaient pas de relation. Il faut que vous compreniez cela. Donc la femme samaritaine n'était même pas enfant de Dieu. Comment donc toi tu n'es pas enfant de Dieu? Tu pas enseigné comme elle disait souvent pour se justifier. Voilà la femme samaritaine qui a enseigné, non? Elle a enseigné qui? Toi-même tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu vas l'enseigner les autres païens. C'est un enfant de c'est un serviteur de Dieu qui enseigne les autres et non un païen. Le païen, son problème c'est qu'il se repent d'abord, il se convertisse au Seigneur pour le salut de son âme. Donc c'est ça.
On va continuer la parole de Dieu. Il faut que nos sœurs comprennent que, en ce qui concerne leurs enfants, personne ne nie qu'elles peuvent enseigner leurs enfants à la maison. Voici ce que c'est. Cela que même anciennes d'église, elles ne sont pas. Parce qu'une ancienne d'église enseigne. On va lire les passages. Proverbe 1, verset 8 à 9. Écoutons bien. Proverbe 1, verset 8 à 9. On dit: écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, la maman est là pour enseigner son enfant ou ses enfants. Là, c'est dans le cadre là. Et les femmes âgées aussi donnent aussi les bonnes instructions aux jeunes sœurs, aux sœurs qui viennent tout nouvellement de se marier, afin que... voilà. Ok, on va continuer la parole de Dieu pour que nous comprenions. Voilà, on disait que la femme n'est pas ancienne d'église parce que l'ancienne d'église enseigne. Voici même ce que 1 Timothée 3 dit ici. Ou Tite, prenons même Tite rapidement pour que nous comprenions. Parce que 1 Timothée 3 est trop long, on va prendre Tite 1 à partir du verset 5. On dit: je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, on a dit quelques hommes, on n'a pas dit les femmes, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Voilà, donc comprenons qu'on parle des hommes là-bas. Parce que les anciens d'église enseignent la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions cela. C'est pour cela que la femme n'est pas ancienne d'église, parce qu'il lui est interdit d'enseigner la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 17. Écoutons bien. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Il dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà, donc la femme n'enseigne pas. La femme n'est pas ancienne d'église. Donc ces anciennes d'église là qu'on établit, ça et là, voilà, il faut qu'elles comprennent que cela ne vient pas de Dieu. Bon, ils ont aussi l'habitude de s'appuyer sur Galates 3, où on dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. La Bible ne se contredit pas. C'est le même Paul qui parle ici, là, c'est le même Paul qui a dit à 1 Timothée 2, là-bas, verset 12, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il ne peut pas dire ici, là, qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc tout le monde doit enseigner. Et là-bas, il dit que non, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Il n'y a pas de contradiction dans son langage. C'est vous qui ne comprenez pas parce que vous voulez soutenir le faux. Voilà. Donc ici, il ne voulait pas dire que tout le monde doit aller enseigner, non. On va prendre à partir du verset 22 de Galates 3. Il dit: mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc la promesse de Dieu, qui est le salut, qui est la vie éternelle, nous est donnée par la foi. Et sans distinction maintenant, donc tout le monde est fils de Dieu. C'est pour cela qu'au verset 26, on dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. On dit: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. On ne voulait pas dire là-bas que tout le monde doit aller enseigner parce que nous sommes un. Non. En ce qui concerne le service, ça diffère. On n'a pas le même service. Il y a aussi acte 2, à partir du verset 16, qu'ils ont l'habitude de prendre. Pour dire qu'on a dit que dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc comme on a dit, ça veut dire que tout le monde doit enseigner. Et Pierre était en train de ramener la prophétie du prophète Joël ici, à acte 2, verset 16 à 18. Nulle part là-bas, il est dit que tout le monde va enseigner. Je vais lire ça. Acte 2, verset 16 à 18. Il dit: mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
On a dit là-bas où on a écrit là-bas que tous vont enseigner, tous seront des prophétesses, des pasteurs, des docteurs. C'est écrit où? On parle des prophéties, il dit prophétiseront, auront des songes, des visions et autres. On n'a pas parlé de l'enseignement. Donc arrêtez de tordre le sens des Écritures. Bon, on va terminer avec Ephésiens 4 pour que nous comprenions. Ephésiens 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Écoutons bien. Il dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. On dit des dons aux hommes. On n'a pas dit aux femmes et aux hommes et aux femmes, non. Ici, on parle des dons pour le ministère. Apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Bon, je vais survoler ça rapidement. Si vous lisez du verset 7 là jusqu'au verset 12. Bon, je vais prendre à partir du verset 11. On dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On n'a pas dit là-bas que prophètes et prophétesses, apôtres et apôtresses, docteurs et docteurs, pasteurs et pasteurs, non. Il n'y a pas ça en Christ. Donc restons dans ce qui est écrit. Ok, c'est ça que je voulais que nous partagions et que vous soyez davantage éclairés et que tous ces milieux-là, que vous voyez où on a établi des femmes pasteurs et autres qui dirigent les gens, qui enseignent la parole et autres. Quand vous les voyez même, regardez même, vraiment c'est terrible. Avec les faux ongles, les faux cils, le décapage même. Elles sont là, elles se disent qu'elles sont en train de servir Dieu. Et les gens sont là, mais elles imposent même les noms partout sur les têtes des gens. D'autres baptisent eux-mêmes. Ça, c'est une abomination. Ici, dans la Bible, on n'a pas vu une femme qui baptise. La femme ne baptise pas. Si on interdit même qu'elle enseigne la parole, c'est le baptême qu'elle ira faire. Bon, soyez davantage demeurez davantage bénis en Jésus-Christ et que vos yeux s'ouvrent et que les écailles tombent de vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.